Je l'ai dit aux lutteurs hier, l'association des lutteurs. Il est inacceptable qu'au XXIe siècle, au Sénégal, malgré les efforts que je viens d'énumérer, pour accompagner le développement des sports, qu'on assiste à des scènes de violence sans précédent et qui n'ont aucun intérêt pour le développement du sport. Donc, nous devons être conscients qu'on est infiltré, parce que jusqu'à la preuve du contraire, je pense que ceux qui sèment le désordre et la violence dans les compétitions qu'on organise, ce ne sont pas des membres de la famille sportive. Un sportif n'a pas le temps de se bagarrer. Le sportif, il peut supporter, mais il accepte quand il perd, il accepte quand il gagne. Mais ce que je vois à l'arène nationale, ce que je vois dans les stades lors des compétitions sportives, c'est inacceptable et ce n'est pas normal. Ce que je peux reprocher maintenant au président de la fédération et aux organisateurs et aux lutteurs, les acteurs principaux, c'est la non-dénonciation de ça. Quand on organise, si vous voyez un Matarba qui sème le désordre, livrez-le aux forces de défense et de sécurité, même s'il rentre chez lui. Il faut des sanctions de ce genre pour arrêter cette spirale de violence qui est en train de saper l'ensemble des efforts que vous êtes en train de faire et ce que le président de la République est en train de faire pour accompagner le sport. Nous devons être unis dans ce combat-là. C'est un combat qu'on doit mener. Nous savons que c'est un problème de société. C'est dans les maisons que ça se passe. C'est chez nous que ça se passe. Nous devons éduquer nos enfants. Mais si ça ne se fait pas, si on n'engage pas ce combat-là avec détermination, nos athlètes ne courront plus, on ne jouera plus au football, on ne fera plus rien dans ce pays, parce que dans toutes nos compétitions sportives, on risque de frôler la mort, les agressions par-ci, par-là. Nous nous connaissons, nous sommes tous des Sénégalais. Si on ne peut pas attraper les fauteurs de troubles, il faut les dénoncer et on les prendra. En tout cas, l'État prendra toutes ses responsabilités pour traquer ces fauteurs de troubles, des gens qui, comme si ce n'étaient pas des Sénégalais. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand il y a combat de lutte à Pékin, mais les gens s'enferment dans leur maison. Personne ne sort. Quand il y a une compétition où il y a beaucoup de monde, chacun peine à rentrer chez lui. Au XXIe siècle, là où on tape sur la table pour de bonnes conditions, et l'État répond favorablement à cela. Et aujourd'hui, on détériore tout. J'ai été meurtri. Quand j'ai assisté à un combat de lutte, je vois les chaises. C'était comme la pluie. Avec tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a fait. Mon premier combat, à part Léopold Senghor, c'était l'arène nationale. Parce que quand j'arrivais, il y avait des potagers au niveau du site de l'arène nationale. Le président m'a instruit de régler définitivement ces questions-là. Et je l'ai fait en prenant des coups, en risquant même, parce que ce n'était pas encore accepté par les populations. Vous allez à Léopold Senghor, j'arrive un 6 juillet, le 14, je prends service, le 23, je vais à Léopold Senghor, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de gazon. Et on devait jouer le 5 septembre. Le 23 juillet, j'étais là-bas. C'était un combat, jour et nuit. Il fallait ouvrir un bureau à Léopold Senghor. Faire comme les ouvriers. Et d'ailleurs, mes collaborateurs disaient que c'était parce que je venais d'être nommé que j'avais dit qu'il n'y avait pas de plan B. Et il fallait jouer ici, c'était une question de souveraineté. On y est arrivé. Mais malgré tout ça, c'est des Sénégalais comme nous qui gâchent tout, qui détruisent tout. Mais ne l'acceptons pas en tant que responsable du sport, en tant qu'acteur. Battons-nous contre ces gens qui ne font pas partie de notre famille. C'était une occasion, je ne pouvais pas ne pas le dire. Et je demande l'appui de la presse sportive aussi. La presse sportive doit nous aider. Parce que s'il n'y a pas de paix, vous ne ferez pas votre travail. Vous allez vous couvrir en évitant qu'on vous casse. En tout cas, qu'on vous tape dessus ou bien qu'un caillou tombe sur votre tête. Mais donc, dénonçons ensemble, battons-nous ensemble, soyons intelligents. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça me fera mal. De l'autre côté, un jour, peut-être si je ne serai plus ministre des Sports, de voir effectivement que tous les efforts qu'on a faits ne servent à rien. Donc, on a la chance aujourd'hui, la porte est ouverte. Il faut qu'on s'engouffre. On a un président qui nous écoute. On a un comité olympique très dynamique qui s'est battu avec l'État pour avoir les Jeux olympiques. On a de grands présidents de fédération, de hautes personnalités. On a des athlètes qui se battent avec discipline. Mais ensemble, on peut vaincre.
Ensemble, on doit vaincre cette violence-là. Et j'ai totalement confiance en vous. Et je vais regarder maintenant la suite des programmations pour voir effectivement est-ce que le combat est en train d'être mené par les acteurs du sport. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.